Bonjour, donc présentation d'un montage qui permet de récupérer des impulsions électriques au niveau d'un bras et de les transformer en tension. Donc au niveau là du capteur, donc le capteur il est ici sur l'entrée. Au niveau capteur, donc voilà, on a trois contacts. Donc la masse, là je vois que je l'avais mis ici, mais la masse plutôt au milieu et les deux pôles ici. Donc au niveau du schéma, la masse est au milieu, et puis les deux pôles, donc les deux informations ici. Donc grosso modo, on a à peu près 400 microvolts de tension différentielle entre ce point-là et ce point-là. Et puis, donc qu'est-ce qu'on va obtenir? Eh bien, on va obtenir, ça c'est les informations qu'on obtient en sortie, lorsqu'on a une contraction musculaire. Donc on voit, on monte à peu près à 2 volts sur une durée qui est de à peu près 100 millisecondes. Voilà. Donc si on met un condensateur de sortie, c'est-à-dire le condensateur qui est ici, donc on fait un détecteur de crête avec un condensateur. Si on met ce condensateur-là, on obtient plutôt une tension de cette forme-là. Voilà, donc on fait un détecteur de crête, voilà, on récupère donc en fin de compte, ce maximum, en fin de compte, il est fonction de la contraction musculaire. Plus la contraction musculaire est importante, plus on tend vers les 2 volts, 2 volts 5. Si elle est minime, voilà, donc ce qui permet de récupérer une information entre 0 et 2,5 volts pour faire une conversion analogique numérique sur un microcontrôleur. Autrement, d'autres informations, donc là vous avez la carte qui est réalisée en CMS. Bon, ce composant-là, il est un peu délicat à souder, donc comment il faut faire? Vous soudez les 4 en même temps, vous faites un gros pâté, là, vous soudez tout ça, 4 en même temps, pareil, 4 en même temps, puis après vous prenez de la tresse à dessouder, et puis vous ôtez l'excédent. Comme ça vous êtes sûr de bien souder tout. Là l'ampli-up il est juste derrière, il est ici, là, donc là j'ai pris un SOX, c'était plus simple. Donc ce composant-là, c'est le max de mémoire 4208. Donc c'est celui-ci, le max 4208. Donc c'est un amplificateur différentiel. Le gain c'est 1 plus R10 sur R9. Donc R10 égale à 4,7 MΩ. Là vous avez un K, ce qui fait qu'on amplifie par 4700. Donc là on est alimenté en bitension, ainsi que le capteur en entrée. Le capteur il est ici. Vous voyez qu'on a alimente le capteur via deux résistances de 1 MΩ. Donc on polarise en fin de compte. Polarise le capteur. Le capteur c'est quoi? C'est ça, tout simplement. C'est des languettes médicales que vous collez. Alors l'idéal après à terme c'est de mettre un brassard avec des lames métalliques pour capturer l'information électrique. Autre chose qui est intéressante, là on récupère l'information électrique dynamique, c'est-à-dire qu'en fin de compte, au niveau statique, vous avez deux résistances d'entrée là qui sont deux résistances d'un mégome à la masse, et puis deux condensateurs. Donc en fin de compte, on ne laisse passer que la partie dynamique, c'est-à-dire que la tension différentielle elle est toujours nulle. Et lorsqu'on a une contraction musculaire, on a existence de tension différentielle sur ces deux lames, les deux lames les deux autocollants qui est ici, mais après ce sera deux lames métalliques. Et puis la masse est au milieu. Alors moi j'ai utilisé un câble blindé, donc blindé, c'est-à-dire que vous avez deux fils ici, et puis vous avez le blindage tour qui est en fin de compte la masse. Donc là vous avez deux bornes, donc les deux bornes elles sont ici, la 1 et la 3, et la 2 c'est la masse. Donc vous avez une polarisation des lames métalliques, ou des scratchs collants, voilà, et puis vous récupérez la tension différentielle. Cette tension différentielle elle arrive sur le max 4208 qui amplifie le signal par 4700, ce qui fait qu'on a grosso modo une tension qui varie entre 2 et moins 2 volts. Là j'ai pas visualisé, là j'ai pas pris de photo sur la tension ici. Donc là on a une tension sinusoïdale en quelque sorte, partielle, sinusoïdale, qui dure 100 millisecondes. Et puis donc là on a mis un condensateur, c'est pour surtout ôter la composante continue. S'il y en a une, au moins on laisse passer que la composante variable. Une résistance pour bien fixer le niveau, je dis 0, le potentiel 0. Et puis là, ce qu'on avait remarqué sur le précédent montage, c'est qu'on avait du 50 Hz, parce qu'on baigne dans le 50 Hz. Donc on avait, un peu modo, lorsqu'on n'avait pas de contraction musculaire, on avait une belle sinusoïde à 50 Hz
qui valait pas loin de 200 à 300 millivolts. Donc là on a fait un filtre actif, donc là on a utilisé un ampli up, un MCP 7477 qui est un ampli up qui coûte pas cher, 50 centimes, en bitension toujours. Et puis là on vient filtrer, on vient réjecter le 50 Hz pour récupérer que ce qui nous intéresse et supprimer cette composante variable de 50 Hz, c'est-à-dire en fin de compte, lorsqu'on n'a pas de contraction musculaire, en out 3 on a 0 volt. Et puis après, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien on va encore supprimer s'il y a une composante continue, ça c'est grâce à un microfarad. Et puis on va amplifier le signal par 2. Voilà, parce que comme on atténue aussi un petit peu le signal, on atténue de 6 dB, la composante qui nous intéresse, donc on va le amplifier par un coefficient de 2. Donc c'est un amplificateur inverseur. Voilà. Et puis j'ai ma diode qui permet de récupérer que la partie positive, ce qui fait que ici, même si on est alimenté en bitension, même si ici on a une tension qui est comment dire sinusoïdale, eh bien on ne va récupérer grâce à la diode D1 que la partie positive, c'est-à-dire qu'on récupère ce signal là. Voilà. Donc on a un signal qui est compris entre 0 et 2 volts. Voilà. Là c'est tout ce qu'il y a en contraction musculaire. Alors pourquoi toutes ces impulsions? Bon, je me suis pas trop intéressé. Voilà, après voilà, ça c'est ce qu'on a lorsqu'on a une contraction musculaire au niveau du bras. Donc on voit qu'on n'a pas de contraction à 0 volts, et puis là on monte à 2 volts. Donc on a cette tension là. Maintenant si on vient mettre le condensateur C18, eh bien on réalise un bon petit filtre, et puis ce qui est intéressant c'est qu'on n'a qu'une composante, on l'a peut-être mieux là, non c'est pareil, on n'a qu'une composante, voilà, on détecte la tension donc là on a 1,5 volts. Et puis suivant la contraction, si elle est forte ou pas forte, eh bien on a une tension qui évolue entre 0 et 2 volts. Voilà. Contraction faible, on va monter à 500 millivolts. Alors après, si vous voulez plus, vous modifiez les tensions d'alimentation, vous regardez bien l'ampli up combien il supporte. Voilà, et puis vous récupérez votre tension ici. Voilà, autre chose, là vous avez la carte réalisée. La carte que vous avez là, c'est-à-dire la carte qui est ici. Voilà. Donc en bitension, plus de 5, moins de 5. Alors pourquoi si faiblement? Parce que de mémoire, le max 4208 qu'on a au niveau de l'entrée, ici là, de mémoire, je pense pas qu'il supporte plus. Alors après, comment faire du négatif? Bon, il y a des composants qui existent, à partir d'une batterie, on peut générer une tension négative, c'est tout à fait faisable. Sachant que là, vu les résistances, on tire un courant extrêmement faible sur la partie alimentation. Autre chose, voilà, donc là vous avez le capteur de lame, l'alimentation, et puis vous avez les condensateurs ici de découplage pour les alimentations, donc il y en a ici, et là ici pour l'auto-ampli up. Eh bien, bonne fin de journée, et à une prochaine vidéo. Au revoir.